Salut à tous, bienvenue dans les paris du CD5 by Winamax. On est très heureux de vous retrouver en ce mardi après-midi pour vous proposer des petits paris pour les matchs du soir parce que ça joue pas mal. En ce mardi, on a quelques affiches en France, en Allemagne, en Espagne. Il y a de quoi faire entre les journées de championnat et les coupes nationales. Du coup, on va vous donner les petits tips et les petits trucs à trouver pour gagner un petit peu d'argent sur Winamax. Walid Acharchour. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Bonjour. À 18h30 on est le soir. Oh, ça va ouais, quoi. Ouais. Ouais, tu sais en plus, tu sais très bien. Bon, c'est vrai que moi je commence ma journée, ça fait 2 heures que je me suis réveillé, mais ce qu'il y a, c'est que si on commence bonsoir à 18h30, non si on commence à dire bonsoir dans l'après-midi, on dit jamais bonjour. Quoi, donc, d'accord, ok. Donc bonjour Elton, bonjour Romain. Jusqu'à quelle heure? Bonjour à tous. Ça c'est un grand débat. Ça c'est un grand débat, mais on s'en fout. Un grand débat. Mais, je pense que c'est jusqu'au coucher du soleil. Comment ça va? T'as passé un bon week-end toi de Paris? De Paris, écoute, moi. T'as fait rentrer quoi toi? Non, je me suis fait un peu avoir par la première ligue qui m'a après. C'est quoi, quel match? sur un Ah ouais, tu joues des matchs sombres de première ligue toi. Ah moi je joue les Bournemouth. Ah oui, toi tu joues les Newcastle, les Norwich. Exactement. Ah oui, exactement. d'accord. Et donc effectivement, par exemple Everton qui m'avait enlevé une certaine somme. Quand ils se sont pris un doublé de Florian Lejeune contre Newcastle, le 2-0-2-2. Là, ils reviennent facilement contre Watford, ils gagnent 3-2. Newcastle qui justement était revenu à 2 partout, là ils font 0-0 à domicile. Donc bon, il y a plein de trucs comme ça. Pour la petite histoire, moi j'ai mis 50 € sur un combiné à 9 matchs et c'est l'Atalanta contre le Genoa qui me tue. Ah ouais, c'est beau. De partout, contre le dernier, l'Atalanta qui met 7-0 la semaine d'avant. Voilà, Walid a joué l'Atalanta, qu'est-ce qui se passe? Ils font de partout, ils sont menés de 1 et reviennent à 2-2. Donnez-nous dans les commentaires vos meilleurs paris du week-end. Ouais. Vos meilleurs paris réussis et ratés. Et ratés surtout parce que on va pas se mentir, on gagne des paris, on en perd aussi. Ah oui. Donc, c'est beaucoup plus marrant quand on perd en plus. Tu racontes des histoires. Il y a des histoires à raconter. C'est une vraie expérience humaine. On pourrait en faire un livre, sincèrement, parce que l'Atalanta qui mène 1-0 très rapidement, je me dis c'est bon, c'est safe, etc. Un partout, 2-1 pour le Genoa. Ilicic qui marque, en plus Elton nous l'avait dit, à la 43e, à 2-2 à la mi-temps, je me dis c'est bon, ils vont me le faire, deuxième mi-temps ils vont dérouler, plus de but. Voilà, merci, sympa. Merci Gasperini. Mais pourtant, mon combiné, il avait super bien commencé parce que Bologne arrache la victoire dans les arrêts de jeu à domicile, le premier match du samedi. Ils jouaient ils ont joué contre Parme, exactement. Tu joues des Bologne, Parme. Ah ouais. Wow. Bologne à domicile, c'était. Ils gagnent 2. Elton Mokolo. Bonsoir à tous. Donc bonsoir ou bonjour? Toi aussi, t'as fait le choix du bonsoir. Je vais dire bonsoir à 18h30. Ouais. Ça va? Impeccable. Toi aussi, t'as préparé tes petites cotes comme ça. On est content qu'il y ait autant de matchs. Ouais, on est content qu'il y ait pas mal de matchs. Si le week-end a été contrasté, effectivement, j'ai quasiment fait un perfect samedi. Dimanche, ça a été moins en réussite. Ouais. Il y a des matchs en Cup. Il y a notamment le replay entre Liverpool et Shrewsbury. Bon, on va pas vraiment le parier. Il y a de la Coupe d'Allemagne. Je regarde si la Coupe d'Espagne démarre aujourd'hui. Oui, il y a de la Coupe du Roi avec Grenade-Valence. Il y a une journée de Ligue 1. Donc ça va être assez intéressant. Il y a pas mal de matchs. On va commencer par les paris qui sont les plus sûrs, qu'on va proposer à plein de socios. Tout de suite, c'est les paris safe. Avant ça, je vais vous rappeler que vous pouvez vous créer un compte Winamax. Vous pouvez vous en créer un. Vous mettez le code promo CD5 au moment de votre premier dépôt et en plus des 100 € remboursés du premier pari, vous aurez 10 € de free bet qui vous seront offerts par Winamax et par le Club des 5. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Club des 5 de Winamax. Comment? En vous créant le compte et en mettant ce code promo. On va commencer avec les paris safe. On va commencer avec le tien, Elton. Tu vas en France et en Allemagne. La victoire du Paris Saint-Germain à Nantes et la victoire de Schalke en coupe face au Hertha Berlin. Et ça te donne une cote qui est quand même assez intéressante pour un safe. Ouais, intéressante. Alors, je suis parti déjà du côté de Nantes. Je vois le PSG s'imposer face à Nantes du côté de la Beaujoire. Le PSG, quand bien même Neymar sera absent, a tous les éléments pour continuer sa bonne dynamique actuellement et finir avec une victoire. Raison pour laquelle la cote en plus était intéressante. Donc, je l'ai prise. Et du côté de la Coupe d'Allemagne, pour le coup, c'est plus aléatoire. D'autant plus que les deux équipes vont s'affronter de nouveau parce qu'elles s'étaient affrontées vendredi. Il y avait eu 0-0, mais c'était du côté de Berlin, du côté de l'Olympic Stadium, si je le prononce bien. Olympic Stadium. Olympic Stadium, effectivement. Et donc là, on sera du côté de Schalke, l'Arena of Schalke. Et donc, je vois Schalke s'imposer en Coupe d'Allemagne. Ouais, Schalke qui s'impose en Coupe d'Allemagne, le PSG qui s'impose en espérant que ça ne soit pas un 0-0 dégueulasse. Et je vois un Schalke gagner par 1 ou 2 buts. Moi, ce que j'aime bien chez Monsieur Mokolo, c'est qu'il te fait un safe et il te dit, par contre, le deuxième, il est un peu aléatoire.
Non, 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 non. Non, mais c'est marrant avec Wally. Non, mais j'aime bien qu'il continue. Non, mais qu'il continue ce dénigrement. Parce que vous savez, samedi dernier, qu'est-ce qu'il disait sur Benzema? Ah oui, Elton, il présente mal ses paris. Qu'est-ce qui s'est passé? 47e minute. Benzema, qu'est-ce qu'il a fait? Il a marqué. Donc, moi qui dénigre. Moi, ça me fait plaisir. Tu vois, il alimente la chose qui va me faire exploser. Et quand je vais exploser, je vais dire, ah bah tu vois, Wally. J'ai réussi à l'énerver. Et puis en plus, il termine après en disant, en espérant que ce soit pas un 0-0. J'aimerais qu'on voit, on va le voir en ticket le pari d'Elton avec la victoire du Paris Saint-Germain du côté de Nantes. Profitez peut-être de l'absence de Neymar si vous voyez le PSG l'emporter. Le PSG à 1,40, ça oscille entre 35 et le deuxième match qui est un peu... Et le deuxième match qui est un peu aléatoire non, et le Hertha Berlin. Alors là, il est en train de me dénigrer et ça, j'aime pas. J'ai dit caractère aléatoire par rapport à la Coupe d'Allemagne. Ah, ouais. C'est plus par rapport à ça. ça. On vous invite à regarder. Alors non. On vous invite parce que moi, je prends mes positions. Moi. D'accord. On vous invite à regarder les compositions juste avant le coup d'envoi pour savoir s'il y a l'équipe type de Schalke, notamment, qui est alignée face au Hertha Berlin. Ça donne une cote de 2,65. Ton safe à toi, on garde le Paris Saint-Germain et on rajoute Monaco ou nul à domicile face à Angers en Ligue 1. Il faut bien que Monaco se réveille un moment. Oui, bien entendu, à un moment donné, je pense que Monaco, même s'il y a eu des suspendus, même s'ils ont perdu contre Nîmes, je les vois peut-être pas gagner contre Angers, mais je vois voilà, au moins le match nul où Monaco, il va falloir se relever de cette dynamique un petit peu catastrophique. Et je pense que les coéquipiers de Ben Yedder vont réussir à au moins avoir un match nul sur ce match contre Angers. Et puis derrière, j'ai mis le PSG parce que je pense que avec la qualité qu'ils ont, on a vu notamment Nantes contre Rennes, défensivement, ils sont quand même assez friables jusqu'à la dernière minute. Et surtout qu'après l'épisode de Mbappé, on en parlera tout à l'heure, je pense qu'il y a certains joueurs qui vont se réveiller, dont lui. Donc je pense que c'est le safe de la journée. Monaco nul à la maison contre Angers et le Paris Saint-Germain. Tu voulais commencer à le critiquer dès la première prise de parole, on attend qu'il termine et puis là tu vas pouvoir critiquer les potentiels choix qu'il fait. Tu vois le PSG comme lui, Monaco nul, tu crois ou mais en plus il faut accélérer parce que j'ai un match à 19h en effectivement, sincèrement, ça sert à rien. Il va critiquer quoi? Il va dire je vois Angers. C'est pas vrai, il voit pas Angers. Il y a le temps. Monaco ou nul, est-ce que tu y crois face à Angers? Je serais resté sur un match nul, en aucun cas sur la victoire de Monaco. Oui, mais j'ai Monaco ou nul. Donc tu envisages la victoire de Monaco? Mais non. Si, tu t'assures la victoire de Monaco. Si tu crois au nul, tu t'assures avec la victoire de Monaco. Voilà, exactement. C'est le principe d'un Monaco ou nul. Donc si je vais au bout de ta logique, tu aurais plus mis nul ou Angers. Plus ça. D'accord, dans un safe. Ok. Ouais. On peut passer au fait. Non, mais pas dans un safe. Dans l'absolu, je l'ai pas mis. Ah, d'accord. Non, mais voilà. Mais déjà, lui, il a le souci de la cohérence, Walid, parce que il est en train de me dénigrer pour Schalke, mais maintenant il se dit ouais, Monaco, ouais, quand même. Ah non, moi j'y crois. Sincèrement, ouais. Moi j'y crois. Il y a aucun souci. Je vais mettre la sacoche. Vous savez très très bien. Il y a aucun souci. PSG et Monaco nul ce soir, ça rentre. Mais c'est chocolat belle. Bon. On va le voir justement, le ticket détaillé de Walid avec la victoire du PSG qui n'a pas bougé, qui est toujours entre 1,35 et 1,40. Les cotes fluctuent à peu près entre ces deux sommes-là. Et Monaco au nul, une double chance qui est à 1,25 pour essayer d'assurer. Ça fait un safe à 1,73. C'est pas ouf comme safe. C'est pas la cote la plus élevée. Faites votre choix. 1,73, on est mardi, il y a de la coupe, etc. J'ai préféré déjà jouer que des matchs de championnat. Voilà, j'ai préféré jouer que des matchs de championnat parce que, comme l'a dit Elton Mokolo, il y a des matchs aléatoires. Et moi, j'essaye vraiment de mettre ces deux matchs et pour envoyer un petit billet sympathique pour essayer d'aller chercher des gains intéressants pour jouer demain avec ce que j'ai gagné aujourd'hui. Faites votre choix, les socios, entre le safe d'Elton, le safe de Walid. Ça se trouve, vous pouvez combiner un peu les deux. Vous allez mettre peut-être nul ou Monaco et la victoire de Schalke. On ne sait jamais. Ça, je peux te garantir, je vais prendre mon verre de vin. Je vais l'alimenter, je vais regarder Monaco-Angers de manière très très attentive. Ah, tu bois de l'alcool Verre de vin maintenant, t'as changé. Avant c'était du jus de pomme. Tu sais, on met la daronne à l'abri grâce au Club des 5. On aimerait bien. Salut. Allez, après les paris safe, on va passer tout de suite aux paris fun. Les paris fun, on s'amuse dans le Club des 5. On s'amuse avec notamment la Coupe d'Allemagne. On reste là, la victoire de Francfort-Elton. Bis repetita pour moi. Va l'emporter encore une fois. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine de jours, l'Eintracht Francfort l'a emporté face à Leipzig du côté de la Bundesliga. Et moi, je vois Francfort répéter ça face à Leipzig. On sait que Leipzig, ils l'ont encore démontré samedi.
La défense est très très fragile, très très permissive, raison pour laquelle je vois Francfort s'imposer en Coupe d'Allemagne. J'ai même pas eu besoin de passer par qualification, je mets Francfort. Francfort à 3,55, le match commence à 18h30, donc il a peut-être déjà démarré, vous pouvez voir et prendre les paris en live sur celui-là. Est-ce qu'il a un caractère aléatoire ce match-là, Francfort Ah, mais je vais Francfort pas Leipzig. critiquer, sincèrement, parce qu'on va dire que je critique souvent, mais bon. 3,55 à domicile, On c'est fait une pas mal, émission à 18h30, le mec il choisit quoi? Il y a beaucoup de matchs, hein, bien entendu, il choisit un match à 18h30. à 18h30. Donc là, ça veut dire il est quelle heure? Alors là, on est en mode avion, il est 45. Ça se trouve, il y a 2-0 pour Leipzig. Non, mais tout va bien, c'est-à-dire que, encore une fois, moi on va dire, je fais du Elton Mokolo bashing, etc. Moi, je regarde comme un téléspectateur et j'apprécie. Hein. Ah, on rigole bien avec Elton Mokolo. Ça c'est sûr. Est-ce qu'on prend de l'argent? C'est autre chose. Mais en tout cas, on rigole bien. Si Leipzig est mené, tu gardes si Leipzig mène, Voilà. tu gardes ta vision, donc la cote serait peut-être encore meilleure. Non, ce qui est intéressant, c'est que celui qui regarde là, s'il y a 1-0 ou 2-0 pour Leipzig, au moins il aura économisé son argent. Mais vous savez, moi je suis d'un calme olympien parce que, souvenez-vous, samedi, à la 42e, il y avait 2-0 pour Gladbach. Qu'est-ce qui s'est passé? Match nul. Match nul qui était dans mon fun de samedi. C'est vrai, c'est vrai. Effectivement. Moi je suis d'un calme olympien. Ah, c'est vrai. Effectivement. On passe d'un nul à un autre, puisque tu parlais du nul. Bon, faut y aller parce que ça commence à 19h par contre. Exactement. Match nul en Ligue 1 entre Lille et Rennes. Dans le choc de la Ligue 1, il y aura un 0-0 des familles. On va avoir un match nul entre ces deux équipes-là parce que je pense que l'enjeu va prendre le pas sur le jeu, comme à peu près tous les matchs de Ligue 1. 80% des matchs de Ligue 1. Lille ne m'a pas rassuré, même dans sa victoire contre Strasbourg dans les dernières minutes. Rennes non plus, alors ça gagne, ça fait des résultats, notamment contre Nice, le 1 partout, ou la victoire 3-2 contre Nantes alors qu'ils étaient menés 2-1 à la 89e. Je pense qu'il va y avoir deux équipes qui vont se neutraliser. Je vois un 1 partout ou un 0-0 entre ces deux équipes-là, avec une équipe de Rennes plutôt solide et une équipe de Lille qui n'arrive pas à trouver la solution. Donc voilà, c'est une cote quand même qui est très très intéressante. 3,40 pour un nul en Ligue 1, c'est pas tous les jours, donc il faut y aller. C'est vrai que ça peut être assez intéressant de jouer le nul là. Ce nul là, c'est un nul qui arrangerait un peu les deux équipes. J'aime beaucoup le fan de Walid, ça faut le relever. Ah bah voilà. Donc tu vois aussi dans un match fermé, plutôt fermé entre les deux. Je vais mettre ce fun au départ finalement. Je me suis dit, je vais quand même aller du côté de la Coupe d'Allemagne. Bon, au moins ils sont d'accord là-dessus. Ils l'aiment sa Coupe d'Allemagne. Ils sont au moins d'accord là-dessus, donc vous pouvez tout mettre sur le nul entre Lille et Rennes. Il est coté à 3,40. On va passer au buteur, vous en avez un en commun, donc on va commencer tout de suite par lui. Kylian Mbappé est critiqué en ce moment. Kylian Mbappé va marquer à Nantes. L'ennemi public numéro 1. C'est à 1,75. C'est beau. Un 1,75 Kylian Mbappé en Ligue 1, c'est plutôt pas mal. Ouais, 1,75 Kylian Mbappé en Ligue 1 qui a refusé de prendre sa parka samedi contre Montpellier. 1,75 Kylian Mbappé en Ligue 1 alors que Neymar ne jouera pas ce match-là. Les gars, Winamax, ils font pas beaucoup de cadeaux. Celui-là, il peut être très très intéressant. Vous pouvez même aller chercher le doublé. Je pense qu'il va y avoir quand même une victoire assez large du Paris Saint-Germain. Et Mbappé, il sera pas très très loin de ces stats-là. Donc pour moi, 1,75, il y a aucun problème. J'y vais tous les jours. Toi aussi, hein, tu l'as proposé tout à l'heure quand on t'a demandé quel pari tu voulais faire. Kylian Mbappé, tu penses qu'il va fermer des bouches aujourd'hui, les bouches qu'ils ont critiquées sur le début de semaine? Ça, je ne vais pas te fermer des bouches. Non, mais il aime bien. Il aime bien envoyer des messages. Envoyer des messages, mais le message, il aura peu d'écho un mardi soir contre Nantes. C'est plutôt vers Dortmund qu'il faut se tourner. Mais toujours est-il que je vois Mbappé marquer du côté de la Beaujoire. Kylian Mbappé, il est donc à 1,75. Après, s'il veut m'envoyer un message, moi j'ai son numéro. Hein, s'il veut venir au Club des 5, au lieu de faire des messages sur le téléphone, enfin sur le terrain. Oui, il peut venir. Il a mon WhatsApp. On l'attend pour une interview. C'était quoi comme je crois que c'était dans l'after, il y avait un jingle comme ça. Je crois que c'est Dacier qui disait Athème, il a mon numéro, qui m'appelle. On pourrait Effectivement, c'est au moment où Ben Arfa voulait partir un peu. Et on pourrait la reformuler comme ça. Kylian, il a mon numéro, s'il veut, il m'appelle. T'es parti sur les matchs aléatoires pour ton buteur? Ouais. Mais alors lui, il est peut-être pas si aléatoire que ça. C'est-à-dire que il y a une part d'aléatoire un peu moins conséquente. Il a 19 ans, il a mis 7 buts en 3 matchs. Ouais, Erling Haaland. Il est sur une forme un peu, il est pas très en forme. Ouais, c'est pas mal. Ça va quoi. Il a mis combien de buts? 7 buts en 3 matchs. Ah d'accord, oui, 7 buts en 3 matchs. Bon, bien entendu, je vais le jouer. Il va s'arrêter. Il va pas marquer, mais j'y vais quand même. Je veux voir si vraiment j'ai une noirceur assez intéressante sur la semaine écoulée. Donc je me fais encore un défi. Haaland qui marque à tous les matchs. Walid va le jouer.
à 1,65 alors qu'il va être titulaire parce que je pense qu'il faudra vérifier les compositions, mais il y aura une petite rotation de la part de Lucien Favre et que lui, il va falloir lui donner un peu de temps de jeu. Ce serait sa deuxième titularisation d'affilée. Et je pense vraiment que Haaland va marquer comme d'habitude. Les supporters du Werder qui te remercient. Le match, c'est entre le Werder de Brême et le Et Borussia bien entendu, Dortmund. oui. Avec Erling Haaland. On va terminer avec ton dernier buteur, Elton. C'est la Coupe du Roi. Grenade, Valence, Maxi Gomez qui marque. Ah, tu leur donnes sa aujourd'hui. chance? Exactement. À Du côté 2,60. de Los Calmenes. À 2,60, ouais. Los Calmenes. Alors pourquoi Maxi Gomez? Maxi Gomez, alors Valence va affronter Grenade du côté de la Copa del Rey en quart de finale. Donc j'ai remis Maxi Gomez parce que il n'a pas été très en réussite face à Vigo. Et je me dis qu'il va être titularisé parce que Rodrigo me paraît encore juste. Je dis ça sur le réserve des compositions. Et je vois Maxi Gomez quand même marqué du côté de Grenade parce que même si contre Vigo il n'a pas eu beaucoup d'opportunités, là je me dis qu'avec un meilleur matériel du côté de Valence qui va enregistrer des retours, même s'ils ont perdu Garay, et je me dis que Maxi Gomez devrait marquer, j'allais dire l'emporter. Valence, pour moi, va l'emporter du côté de Grenade, même si je l'ai pas mis dans un safe, mais je vois Maxi Gomez. Et Maxi Gomez, là, s'il rentre pas, il va se balader 2-3 semaines dans les paris du CD5 ou tu le retentes une troisième fois jusqu'à qu'il rentre? Non, on verra. D'accord. Tu me diras, on se rapprochera toujours Ouais, un peu plus du but exact. de Maxi Gomez. C'est Donc, ça, c'est ça. C'est vrai faut que- c'est vrai profiter, il faut profiter. C'est vrai que ça peut être une bonne technique. Ouais, Euh, tu sais, je peux suivre ton exemple et mettre Ibrahimovic et attendre. Tu vois, Ibrahimovic, je lui ai donné sa chance 2 fois, c'est terminé. Le problème, c'est que quand je l'ai pas joué, il a marqué contre le Torino. Ouais, exactement. Maxi Gomez à 2,60, Erling Haaland à 1,65, Kylian Mbappé à 1,75. Voilà Et tes buteurs à toi, Romain? Ah, moi, mes buteurs, je les ai pas regardés, mais j'aime bien j'allais dire un mec à Nantes, mais je viens de me rappeler qu'il jouait contre le Paris Saint-Germain. Donc non, Wissam Ben Yedder contre Angers, il a combien? Je vais regarder ça tout de Un suite. 10. C'est pas sympa pour les Angevins. Je vous dis ça tout de suite, Wissam Ben Yedder, il est à 1,90. Allez, c'est cadeau, allez-y Wissam Ben Yedder, et c'est pas du tout parce que je l'ai dans mon petit gazon. Voilà pour les paris du jour. Merci Walid, merci Elton, merci à Merci à toi, Romain. Vincent Merci à Fournier toi, Romain, t'es monstrueux comme mec. qui a réalisé Pense l'émission. Merci à Emen Archan qui l'a aussi préparé avec Marius Cassoli. Passez une très bonne journée, des bons paris, et puis on se donne rendez-vous ce soir pour le débrief sur la chaîne du Club des 5. À ce soir, ciao. Ciao. Salut.